Bonjour, ici Anne-Josie Roy, nutritionniste. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans ma capsule santé, je vous parle d'un aliment qui gagne extrêmement en popularité les derniers mois, les dernières années, mais ça fait des millénaires qu'il existe l'aliment puis qui est consommé un peu partout dans le monde, mais dans certaines zones un petit peu plus comme en Amérique du Sud. Bien, cet aliment-là, c'est les graines de chia. Alors, peut-être que tu as entendu parler de cet aliment-là récemment, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, peut-être qu'il y a du monde autour de toi qui en consomme. En fait, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas, maintenant, ça vaut vraiment la peine de savoir pourquoi tu devrais l'intégrer ou l'essayer dans ton alimentation pour voir si c'est quelque chose que tu apprécies. Donc, pourquoi je te parle du chia? En fait, c'est une graine. Ça ressemble un petit peu comme à la graine de lin, je te dirais. La graine de lin, on sait qu'elle a plusieurs vertus. Bon, c'est une bonne source d'oméga 3. Il y a beaucoup de fibres aussi. Puis étant donné que c'est des graines, il y a un petit peu de protéines aussi là-dedans. C'est pas énorme, mais quand même, il y en a un petit peu. Alors, le chia, par contre, par rapport à la graine de lin, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de la moudre. On sait que la graine de lin, il faut vraiment que ça soit sous forme moulue pour que ça soit bien absorbé par ton corps. Puis procurer les bénéfices, mais la graine de chia, tu peux vraiment la prendre soit entière ou sous forme moulue, ou si tu veux. Donc, c'est vraiment à ton choix. La graine de chia, en fait, où est-ce que tu peux la trouver? Bien, moi, je l'ai cherchée un petit peu, puis je me suis rendu compte que dans plusieurs épiceries, tu peux la retrouver. Alors, dans les sections biologiques ou des fois dans les épiceries, il y a des petites sections un petit peu avec des aliments plus spéciaux. Donc, certains marchés spécialisés aussi, des marchés d'aliments naturels. J'ai trouvé ça dans un magasin d'aliments naturels et suppléments. Alors, je trouvais ça pratique, mais je l'ai trouvé aussi à l'épicerie, donc sous différentes formes. Je l'ai dans un petit sac comme ça. Il y a différentes variétés aussi de graines de chia. Tu vas pouvoir trouver les variétés dans le fond, les graines de chia qui sont blanches. Il y en a qui sont un petit peu plus foncées, donc brun foncé. Donc, toutes les variétés sont aussi bonnes pour toi. Donc, c'est juste de voir dans ton quartier ou près de chez toi où est-ce que tu peux la trouver, mais c'est vraiment facile à trouver. Comme je mentionnais, il y a plusieurs endroits qui la tiennent en stock. Alors, pourquoi? C'est une belle découverte. Comme je disais, ça fait vraiment des millénaires là, qu'elle est consommée un peu partout dans le monde, mais là, elle gagne en popularité pour plusieurs raisons. Puis je te dirais, c'est des bonnes raisons, là, ça vaut vraiment la peine. Donc, ce qui est hyper intéressant par rapport au chia, c'est que c'est vraiment une bonne source d'oméga 3. Donc, les oméga 3, c'est sûr, je suis sûre à 100% que tu en as entendu parler. Les oméga 3, c'est des gras. Donc, par rapport aux gras, on sait qu'il y a des gras qui sont bons pour nous, puis des gras qui sont moins bons pour nous. Donc, c'est sûr que quand on consomme plus des bons gras, bien, on va chercher des bénéfices. Parce que les bons gras, pourquoi qu'on dit qu'ils sont bons? Bien, c'est parce qu'ils aident notre corps à fonctionner, en fin de compte. Donc, les oméga 3, ça apporte vraiment beaucoup de bénéfices parce que ça fait partie de notre cerveau, ça fait partie de notre système digestif. Alors, on a besoin d'en consommer pour que notre corps fonctionne. C'est pour ça qu'on appelle ça des acides gras essentiels. Parce que si on ne les mange pas, notre corps n'est pas capable de les produire. Alors, c'est vraiment important d'en consommer. Mais la petite affaire qui est un peu plate dans notre société, puis nos habitudes de vie ici, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'aliments là, qui renferment des oméga 3. C'est sûr que les poissons gras, le saumon, la truite, le maquereau, mais outre les poissons, honnêtement, il n'y a pas énormément de sources. C'est sûr qu'il y a la graine de lin, comme je parlais tantôt, mais encore là, ce n'est pas des aliments qu'on consomme énormément à tous les jours. Alors, c'est pour ça que si tu t'achètes des graines de chia, ce qui va être intéressant, c'est toutes les applications pratiques. Moi, la graine de chia, je l'intègre très souvent, puis je vais t'expliquer dans la deuxième capsule qui est réservée aux membres tout ce que tu peux faire avec ça. Et étant donné que je ne veux pas non plus prendre trop de ton temps, je vais abréger la capsule et je vais continuer de parler de tous les bénéfices. Parce que là, oui, il y a des oméga 3 qui sont extraordinaires pour nous, mais il n'y a pas juste ça. Là. Il y a plein d'autres bénéfices et d'autres particularités à la graine de chia que je vais parler dans la deuxième capsule qui est réservée aux membres. Et donc, voilà. Donc, pour les membres, on se voit tout de suite dans la prochaine capsule avec tous mes trucs, où l'intégrer, comment l'apprêter, quoi faire avec ça une fois qu'on l'a acheté et tout le reste des bénéfices. Alors, je vous vois les membres dans la deuxième capsule. À tout de suite. Bye!